Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Murini Buri Karmani. Murini Buri Karmani. Shrotavyani Vivagasha. Shrotavyani Vivagasha. Tashadutram Yatsharam. Tasarutram Yatsharam. Samudrityam Manishaya. Samudrityam Manishaya. Ruhim Bhadrayam Bhuttanam. Bhuripadraya Bhutanam. Yenatma Supasidati. Yenatma Supasidati. Traduction. Il existe de nombreuses écritures qui proscrivent d'innombrables rites et régulations. Celles-ci sont volumineuses. Ainsi, il n'est donc pas possible de les apprendre et de les suivre toutes. Doux, bienveillant et instruit comme tu es, nous te prions de révéler pour les bénéfices spirituels éternels de tous les êtres la quintessence que tu as extraite des vastes écritures. Par l'effort de ta profonde considération interne, extrêmement favorable aux pratiques dévotionnelles, tes explications seront assurément propices pour assurer la félicité éternelle et la quiétude du soi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite les sages. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur est un grand, très très grand acharya et en tant qu'un associé éternel du Seigneur suprême, il refait un peu le discours du Bhagavatam. Il met des ingrédients en plus, des détails en plus dans la conversation. Et donc là, c'est un des passages que Vishwanath Chakravarti Thakur, donc il cite les sages. S'il te plaît, explique-nous parmi les nombreux processus pour atteindre le plus haut but, celui qui peut être aisément suivi par les gens vivants dans l'âge de Kali. Nous voudrions que tu nous parles de ces pratiques qui sont dignes d'être écoutées, d'être pratiquées et qui incluent de nombreuses actions. Mais aussi, enseigne-nous les Écritures qui sont dignes d'être entendues parce qu'elles expliquent les différentes pratiques pour atteindre le plus haut but, qui elles-mêmes contiennent de nombreux devoirs prescrits par lesquels notre intelligence devient satisfaite. Plus tard dans cet ouvrage, il sera expliqué, fin de la citation, plus tard dans cet ouvrage, il sera expliqué que ces actions sont en relation avec l'écoute et le chant des gloires du Seigneur, ainsi qu'avec d'autres actes dévotionnels. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Melitam Jenatasmai Shigulave Namah Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Dishatale. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans de nombreux livres comme le Jivadharma, qui sont des livres essentiels si nous voulons comprendre la philosophie. Parce que Srila Bhaktivinoda Thakur a écrit des livres, par exemple dans les commentaires de Srila Prabhupada, la philosophie est très éparpillée et c'est des fois difficile pour certains dévots de comprendre la philosophie en substance, dans les détails. Moi j'ai remarqué par exemple que j'ai croisé des dévots au bout de 20 ans, ils ne connaissaient pas forcément la philosophie. Ils avaient lu les livres mais sans véritablement comprendre l'essence des livres et l'enseignement de Prabhupada. Donc certains acharyas ont écrit des livres extraordinaires pour nous permettre d'apprendre la philosophie à travers des histoires et un fil conducteur.
Ça veut dire que Bhaktivinoda Thakur, dans le Jeva Dharma, il met en scène une histoire avec des personnages qui vont enseigner la philosophie du début, de la base, jusqu'au plus haut objectif. Et là, après on lit les livres, par exemple, de Prabhupada, on peut comprendre l'esprit de Prabhupada, le but. Sans ça, on va penser que Prabhupada, il veut simplement que on distribue des livres, ceci ou cela. Mais en fait, Prabhupada voulait qu'on développe l'amour pour Krishna. Prabhupada, il voulait qu'on puisse méditer sur les divertissements de Krishna. Le but, il n'est pas de suivre 4 principes régulateurs, chanter ses sources. Ses sources, c'est rien du tout. Chaitanya Mahaprabhu a dit Kirtana Sadhari, on devrait constamment chanter. En fait, quand le Seigneur est favorable avec un dévot, quand Krishna devient attiré par notre dévotion, le Saint-Nom lui-même chante dans notre cœur. Lui-même, le Seigneur, protège son dévot. Bhaktivinoda Thakur explique le Saint-Nom, c'est comme le soleil. Krishna Surya Sama Maya Yandakara. Et Maya est comme les ténèbres. Quand le Saint-Nom chante dans le cœur d'un dévot, alors Maya ne peut plus le toucher. Le Saint-Nom lui-même, en fait, chante sur la langue. À une telle personne, le Saint-Nom, il révèle la forme transcendantale du dévot, son nom, son habit, la teinte de son corps, ses sentiments, l'associé qui est son gourou éternel dans le monde transcendantal, son service, etc., etc. C'est ça le but de la conscience de Krishna. Si on n'est pas sensible, si on n'a pas ce but dans la vie, on ne retournera pas à Krishna. C'est pas parce que vous chantez un saint nom qui est impur que vous allez chanter, que vous allez retourner finalement au monde spirituel. Ça, c'est une escroquerie. Prabhupada lui-même a dit que beaucoup de ses disciples allaient atteindre les planètes édéniques. Parce que si notre but, c'est la vie intéressée, d'être bien dans ce monde, pourquoi Krishna nous forcerait à retourner à sa demeure? Qu'est-ce que c'est la demeure de Krishna? Vivre pour lui. Les habitants de Vrindavan, ils ont tellement d'amour pour Krishna qu'ils ne peuvent même pas passer un instant sans lui. C'est expliqué quand Sridham, quand Krishna passe derrière un arbre comme ça, juste une fraction de seconde, Sridham, il perd la vie, l'existence. Son corps se paralyse, ou alors il tombe inconscient, ou il déverse des larmes. Juste une fraction de seconde. Comment on pourrait quitter cet endroit? Il n'y a aucun désir impur. Il n'y a pas l'influence de l'énergie matérielle. Et en plus, Prabhupada explique, quand Arjuna était dans une illusion, et qu'il avait Krishna comme le conducteur de son char, cette illusion était spirituelle, pas matérielle. Jamais le Seigneur ne peut toucher l'énergie matérielle, ni ses associés éternels. Jamais. Parce que les associés éternels du Seigneur, selon Srila Bhaktivinoda Thakur, se manifestent de la Chit Shakti, pas de la Jiva Shakti. Les âmes que nous sommes viennent de la Jiva Shakti, pas de la Chit Shakti. Les associés du Seigneur, les parikas, ont une position particulière. Quand Jai et Vijay sont tombés, sont descendus dans l'univers matériel, c'est un divertissement du Seigneur. Prabhupada explique ça dans ses livres. Notre but, il est de suivre dans les traces des habitants de Vrindavan. Et pour ça, on doit étudier sur eux. C'est comme les matérialistes. Parfois, ils regardent un magazine sur différents pays. Le Maroc, l'Algérie, le Brésil.
Et selon les images, ils se disent, là ça serait mieux, là ça serait mieux. Ils développent le désir. Une fois que le désir est là, ils font les plans et après ils agissent. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Si on ne se documente pas, si on n'étudie pas, comment on va développer le désir? Plus encore, si on ne s'associe pas avec des gens qui ont eu l'expérience du monde transcendantal, comment cette expérience pourrait descendre dans notre cœur? Prabhupada nous a enseigné que la conscience de Krishna, c'est comme une maladie favorable contaminante. Hein? Contagieuse. Si on s'associe avec des gens qui ont cette possibilité de parler avec Krishna, de jouer avec Krishna, d'embrasser Krishna, et que Krishna les aime, alors on peut facilement atteindre ce but. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que même les Upanishads personnifiés, ils ne peuvent pas atteindre ce stade d'associé du Seigneur suprême. Parce que Radha et Krishna, c'est complètement caché. C'est même pas dans les Védas. Parce que les Védas, c'est quelque chose d'externe. C'est comme un président de la République, quand il est en grosse voiture, avec ses gardes du corps, et qu'il serre la main à tout le monde, c'est externe. Et quand il est chez lui, que personne ne peut voir, et qu'il parle à sa femme et qu'il lui dit « je t'aime », ça personne peut assister. Sauf quelques personnes. Et bien Krishna c'est pareil. Les instructions qu'il donne pour la masse, il y en a beaucoup, selon la qualification des êtres. Mais à certains, il donne son cœur. Alors on pourrait se dire, oui, mais il existe des livres comme Gita Govinda, Govinamrita, Krishna Bhagavatamrita, où le Seigneur lui-même montre en fait ses divertissements intimes, où il révèle ses sentiments. Mais si quelqu'un n'est pas qualifié, il ne peut pas les comprendre. Krishna dit, quand je viens dans ce monde, pour ces êtres, je reste voilé. Jamais je me montre aux sots, aux envieux. Jamais. Donc Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous enseigne qu'on doit devenir l'ami du Seigneur, son dévot. Prabhupada explique, c'est la qualité première pour recevoir la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est juste une base. Savadamam Paritaja, qu'il faut tout abandonner pour juste aimer Krishna. C'est juste une base. C'est le palais de la dévotion. Juste une petite base, la Bhagavad Gita. On n'est pas le corps. Sans cette base, on ne peut pas progresser. C'est pour ça que Prabhupada a mis un point particulier à défricher la forêt de l'existence matérielle pour nous, comme un père. Vous savez, un père aimant, qu'est-ce qu'il fait? Un père aimant, c'est qu'il nous protège avant tout. Il ne va pas nous dire, regarde comme c'est beau, regarde la vérité absolue, etc. Non, non, un père aimant, il dit, fais attention, ça pique. Fais attention, tu vas te faire avoir. Fais attention. Et une fois que cette base est là, en nous, qu'on est dans ce refuge du Père, alors le Fils, il peut progresser et recevoir du Père des choses plus intimes. Et ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une purification. Et dans un deuxième temps, Sambandhagan, il y a la révélation. Et cette révélation du Prabhupada qu'on s'imagine et du vrai Prabhupada, c'est différent. Par exemple, dans le monde transcendantal, les acharyas, ils n'ont pas mis ISKCON avec une banderole, vous comprenez? Il n'y a pas de Gaudiya Math, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas cela. C'est le monde du Seigneur suprême. Il n'y a pas de barrière. C'est juste l'amour, l'harmonie prime.
Nous, il y a besoin de barrières, parce que s'il n'y a pas de barrière, on est comme des moutons, bé, bé, bé. On a un petit peu de mal. Donc on a besoin d'un bon coup de bâton de temps en temps pour revenir dans la droiture. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas besoin de ça, parce que Krishna est là. Et comme Krishna est si beau, Krishna est si doux, Radharani est si belle, Radharani est si douce, et tous leurs associés sont tellement inconcevables, ce monde est tellement inconcevable, que de nous-mêmes, on ne peut pas dévier, on ne peut que se donner de plus en plus. Plus on se donne, plus on reçoit. On n'a pas besoin, on n'a pas de manque. Pourquoi dans ce monde on fait un mauvais choix? Parce qu'on a un manque. Mais comment dans un monde où on reçoit un océan de félicité, on pourrait même avoir l'intuition de quitter cet endroit? C'est complètement débile. C'est parce que celui qui pense ça, c'est qu'il n'a pas eu l'expérience de Krishna. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Vishwanath Chaitanya Thakur explique, dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, quand Narada Muni a le darshan, voit le Seigneur dans sa méditation. Et sous un arbre, il a appris les 4 Kumaras qui étaient déguisés en sages pendant les 4 mois de Chaturmasya. Il a quitté sa mère qui a été piquée par un serpent. Il a pris cette opportunité. Et là, il médite. Et là, il est pris de forts sentiments et d'un seul coup, il voit le Seigneur. Et cette vision, elle le comble tellement de joie, que des larmes se manifestent, son corps tremble, les poils se hérissent. Tout se bloque en lui. Parce que cette félicité est tellement grande que l'être ne peut même pas comprendre un tout petit peu même ce qui lui arrive. C'est pas possible. Par exemple, dans ce monde matériel, tout est tellement petit qu'on peut analyser. Même le plus grand plaisir que vous pouvez avoir, vous pouvez l'analyser. Mais là, vous êtes dans un plaisir qui est illimité. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous êtes juste emporté. C'est pour ça que Mahaprabhu est dit comme la paille, un brin de paille. Plus humble qu'un brin de paille, qu'un brin d'herbe ou paille. Parce que quand le Seigneur emporte une personne, l'attire. Même si vous avez eu des attachements, même si vous pensez que vous avez une mère, un père, que vous aimez vos enfants, vous faites « emporte-moi, emporte-moi, emporte-moi ». Vous laissez tout derrière comme sans valeur. Vous pouvez avoir toutes les richesses, le poste de Brahma, ce que vous voulez. Vous êtes juste l'esclave de Krishna, parce que Krishna est tellement merveilleux. Tellement merveilleux que l'expérience de Krishna, vous abandonnez tout. Et quand Krishna vous remet dans la matière, Vishwanath Chaitanya Thakur dit, Krishna fait ça. La méthode de Krishna, c'est qu'il vous donne son darshan une fois, et après il vous laisse dans ce monde. Vous devenez comme Parikshit Maharaj, vous le cherchez partout, Krishna, partout, Krishna. C'est pas lui, c'est fini. Vous ne pouvez plus entendre autre chose que Krishna, plus voir autre chose que Krishna, plus sentir autre chose que Krishna, plus goûter autre chose que Krishna, plus toucher autre chose que Krishna. Tout vous déçoit. Tout. Vous vous fondez dans une lamentation et une séparation tellement extrême. Alors, vous pouvez avoir un abbas, une ombre de ça si vous entendez un dévot qui a eu cette réalisation. Ça peut rentrer en vous et vous pouvez expérimenter ça jusqu'à un certain niveau. Mais c'est jusqu'à un certain niveau. Et Vishwanath Chaitanya Thakur dit, quand il quitte son corps, il va à Boma Vrindavan. Donc Boma Vrindavan, c'est là où Krishna se divertit dans un univers. Il obtient un corps spirituel et après il retourne à Krishna, à Goloka Vrindavan. C'est ce qu'explique Vishwanath Chaitanya Thakur. Vishwanath Chaitanya Thakur, c'est pas un être ordinaire. Prabhupada lui-même fait que ses commentaires sur Vishwanath Chaitanya Thakur. C'est des associés très très spéciaux du Seigneur suprême. Très très spécial. Prabhupada, pour nous enseigner, il a choisi pour pas qu'on puisse dévier. Il aurait pu de lui-même révéler tellement de choses. C'est un associé éternel du Seigneur suprême.
C'est des gens qui sont des émanations de Shrimati Radharani directement. C'est pas des êtres ordinaires. Leur beauté est suprême, leur pouvoir est illimité. Ce que Prabhupada a fait voir, c'est tout petit, c'est rien par rapport à ce qu'il est. C'est rien du tout. C'est minuscule. C'est juste pour qu'on puisse suivre les gens du Kali Yuga. Il m'a posé cette question. Il m'a dit, Prabhupada, j'ai déjà suivi 4 principes, 16 tours déjà, c'est ce que Prabhupada a demandé déjà. Déjà après, tu pourras te dire que tu es disciple de Prabhupada. Mais c'est pas suffisant. La vision externe de Prabhupada, elle amène beaucoup de gens à l'activité religieuse simplement. C'est pas notre but. Notre but, c'est de comprendre qui est Prabhupada. Avoir une vraie relation avec Prabhupada. Dans le monde transcendantal. C'est ça ce que Prabhupada est venu donner. Pas juste la religiosité, où vous chantez des tours sans ressentir quoi que ce soit, où il ne se passe jamais rien. Puis une fois que vous avez chanté, après vous parlez de n'importe quoi, vous faites votre petite vie. Il va falloir beaucoup d'existence pour atteindre cette perfection. Prabhupada, quand il a dit en une vie, il a dit aussi travailler dur. Travailler dur, ça veut dire souvenez-vous de Krishna, parlez de Krishna, donnez Krishna. C'est ce que Mahaprabhu a dit à Haridas Thakur et à Nityananda. Qui que vous rencontrez. Et c'est ce que faisaient les associés du Seigneur. Il ne faut pas perdre de temps. Il y avait une urgence. Prabhupada était toujours dans une urgence. Il aurait pu très bien juste accomplir son bhajan, mais il n'avait pas besoin d'accomplir le bhajan. Prabhupada est un âme libérée éternellement. Il n'avait pas besoin d'accomplir même une sadhana, Prabhupada. Même d'accepter un maître spirituel. Mais pourquoi il l'a fait? Pour nous montrer un exemple. Il y a des associés éternels du Seigneur qui montrent d'autres exemples, par exemple. Et ces exemples-là, pour des gens qui sont d'une nature basse, peuvent nous amener à dévier. C'est pour ça que Prabhupada a mis l'accent de nous dire, faites attention qui vous allez voir. Prabhupada nous a toujours protégés. Il a parlé de Krishna, mais il a mélangé dedans de l'opulence de Krishna. Pour qu'on puisse toujours approcher Krishna en comprenant qu'il est aussi le Seigneur suprême. Parce que la conception de Krishna, il n'y a plus de conception de Seigneur. C'est ça Krishna. Krishna, c'est celui qui appartient à ses dévots. C'est l'amant, c'est l'ami, c'est le Cupidon, c'est la personne qui donne le plaisir à tout le monde. Ça, c'est pas possible pour l'âme conditionnée. Parce que si l'âme conditionnée approche Krishna de cette manière-là, elle voudra profiter de Krishna avec son corps matériel. C'est ce qu'on appelle sahaja. C'est pour ça que Prabhupada nous a protégés de ça. Mais en même temps, si on n'entend pas des choses d'un certain niveau spirituel, notre désir ne peut pas s'éveiller non plus. C'est pourquoi on doit entendre la Krishna Katha, donc ce qui concerne Krishna, de la bouche de personnes qui ont eu des expériences transcendantales. Sans ça, on ne pourra progresser qu'à un certain niveau. En fait, il y a toutes sortes de dévots. Il y a toutes sortes de qualifications. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'une qualification. Il y a toutes sortes de qualifications. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui désirent atteindre des objectifs. Par exemple, quand on choisit un maître spirituel, c'est parce que nous-mêmes, ça nous va dans ce moment de notre vie, par exemple. Mais qui nous dit que 10 ans après, on cherchera quelque chose de différent? Parce qu'il y a une évolution.
Et c'est logique, et c'est important de nous comprendre. C'est pour ça que Prabhupada explique, et nos acharyas expliquent, parce que Prabhupada il ne fait que répéter. Et c'est ça la beauté de Prabhupada. Prabhupada, il n'a rien ajouté. Il a expliqué qu'il y a un Diksha Guru, mais les Shiksha, ils sont illimités. Quand on est un Kanishta Bhakta, un dévot du plus beau niveau, on ne peut pas véritablement, parce qu'on est trop affecté par l'ignorance et la passion, entrer en contact avec les acharyas à travers leurs livres. Mais quand on devient le Madhyam Adhikari, et qu'on commence déjà au début à être dans la vertu, alors on peut plus avoir ce bénéfice de l'aide du Seigneur dans le cœur. Et ce Seigneur va nous permettre de nous s'associer avec ces dévots. Krishna dit, il dit, c'est moi qui prends dans le cœur cette forme d'adoration. Il parle des devas, mais c'est la même chose pour ces dévots et toutes les choses en fait. Vous voyez par exemple quand Brahma, il a vu Krishna, il a douté sur Krishna. Il dit mais ça ne peut pas être mon Seigneur. Krishna, il mangeait avec ses associés éternels, il mangeait de la main gauche. Pire que ça, ses associés, ils ont tellement d'amour pour Krishna. Alors déjà, les mères, il faut comprendre, elles savent que Krishna part avec leur enfant dans la forêt. Et elles font des préparations où elles mettent tout leur amour, parce qu'elles savent que leur enfant, il va faire goûter la nourriture à Krishna. Elles le savent. Donc elles cuisinent en fait, indirectement pour Krishna. Et qu'est-ce que font leurs enfants? C'est qu'ils vérifient si c'est bon. Ils mangent comme ça, ils disent « Oh, c'est tellement bon pour Krishna ». Jamais ils mangent pour eux. Ils mangent pour que ça soit le meilleur test pour Krishna. Et après, ils mettent dans la bouche de Krishna. Et Krishna, mais il se régale. C'est ça que Krishna aime. Il aime la miséricorde de ses dévots. Au point que les larmes peuvent couler même des yeux de Krishna. Quand Krishna écoute, il peut ressentir l'extase de ses dévots à travers la nourriture, parce que cette nourriture, elle transporte directement ses dévots. Et quand Brahma a vu ça, il a eu un doute, parce que l'énergie interne du Seigneur a commencé à ensorceler Brahma. Brahma, il s'est dit, mais moi je connais mon Seigneur. Sur la planète de Brahma, il y a une forme en fait du Seigneur. Avec plein de bras qui énoncent les Védas. Et par là-bas, il écoute les Védas. Mais là, quand Brahma il a vu Krishna, il a vu cette beauté, parce que Krishna est fascinant. Mais il n'y a plus d'opulence. Aishvarya. C'est que de la douceur. Et là, il a eu un doute. Il a dit, est-ce mon Seigneur? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas trouvé mieux que dans un premier temps. Donc, les vaches, parfois, elles s'égarent comme ça. Pourquoi elles s'égarent? C'est pas parce qu'elles ne veulent pas l'association du Seigneur. C'est parce que Krishna a l'habitude, quand elles s'égarent, de les appeler personnellement, pas leur nom. Il a une flûte, il les appelle. Elles aiment ça, c'est leur rasa avec Krishna. Elles ont tellement d'amour pour Krishna que de leur pie, il y a des ruisseaux de lait, de nectar qui coulent. C'est expliqué que ça fait de la boue merveilleuse. Alors, Vrindavan, c'est pas que de la terre. Vous pouvez avoir des sols d'or, de cristal, de joyaux. Et avec le lait, ça fait comme des peintures merveilleuses. Et donc, par l'arrangement du Seigneur, les vaches se sont éloignées. Et Brahma, il a pensé, il dit, je vais déjà enlever les vaches. Mais ce n'est pas les vaches de Krishna qu'il a enlevées. Parce que personne ne peut toucher aux vaches de Krishna. Personne. C'est des vaches maya, illusoires, qu'il a enlevées. Alors c'est quelque chose d'inconcevable. Comment c'est possible? Ça, c'est les pouvoirs du Seigneur.
Donc le Seigneur a enlevé les vaches. Et là, les amis de Krishna qui étaient autour de lui, ils sont tous des vachers. En fait, à Vrindavan, il y a une grande connexion avec les vaches. C'est des vaches qui sont tellement belles. Elles ont des yeux pareils au lotus, elles ont des cornes en or, etc. Leur meuglement, c'est plus beau que même la récitation des Védas, parce que c'est le pur amour. En fait. C'est des mères, vraiment. C'est très particulier, quoi. Elles meuglent, elles appellent Krishna, et leur voix s'étrangle. C'est des êtres tellement élevés. Tellement élevé. Hein? Krishna les aime. C'est expliqué que tous les jours Krishna va les traire. Avant de les traire, il gratte leur cou, il les embrasse, il dit dans l'oreille à quel point il les aime, comme ça. Et elles n'ont pas besoin d'être traitées. Hein? Ça donne le lait tout seul. c'est l'amour liquide. Même le seau, c'est une personne. Le petit tabouret, c'est une personne. Krishna a une corde aussi pour attacher les pattes des vaches. C'est une corde très spéciale. Et des fois, il apparaît sur son turban. C'est comme un joyau, cette corde. Mais tout ça, c'est juste pour donner de l'affection à la vache, à ses amis. Parce qu'elle est déjà attachée par l'amour. En fait, Krishna, quand il attache les pattes de la vache, c'est simplement qu'il avoue en fait son amour, de quelle manière il est lié. Il n'y a pas d'hostilité dans le monde transcendantal. Donc, ces vaches s'étaient un peu égarées, et Brahma a subtilisé une fausse conception de la vache, une forme illusoire. Et à ce moment-là, ses amis, ils ont toujours un œil, bien qu'ils sont ensorcelés par Krishna, ils sont aussi ensorcelés par ce qui est cher à Krishna. Et donc, quand ils ont vu que les vaches, ils ne les voyaient plus, ils se sont inquiétés. Ils ont eu une inquiétude. Et Krishna leur a dit, hey, tu ne vas pas dormir pendant la harikata quand même, c'est quelque chose comme ça. Hein? Faut rester éveillé, hein? C'est important, tu veux progresser. Hein? Tu peux dormir après, mais pas pendant la harikata. Pas comme ça, c'est pas possible. Quand ça t'est cruel envers toi-même. Il faut écouter. Hein? Et là, donc à ce moment-là, Krishna a dit non, c'est moi qui vais les chercher, c'est moi. Krishna est le serviteur de ses dévots. Et quand Krishna fait ça, dans ce monde, par exemple Narayan, s'il fait ça, c'est pas possible. Non. Le Seigneur, il veut toujours servir ses dévots. Mais plus il y a la connaissance de ses opulences, et moins c'est possible. Narayan veut ça, mais c'est pas possible. Non. Ils font tous les arrangements pour que le Seigneur soit toujours bien, etc. Mais là, quand Krishna fait ça, ses dévots, c'est tellement merveilleux de voir cette personne tellement belle par elle-même se déplacer. Ils sont complètement absorbés par cette beauté. Et donc, à un moment, Krishna s'écarte. Et là, Brahma, qu'est-ce qu'il s'est dit? Maintenant, je vais subtiliser ses amis. Donc, il a subtilisé ses amis, mais encore des faux, pas des vrais. Personne ne peut toucher aux associés du Seigneur. Et donc, Krishna ne trouvait pas les vaches. Et quand il est revenu, il n'y avait pas ses amis. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le Seigneur a deux aspects. Et ça, c'est très important à comprendre. Un aspect où il est complètement absorbé dans son divertissement. Il pense, je suis l'enfant de Mère Yashoda. Il pense, Mère Yashoda, elle peut me tirer les oreilles. Il a peur de Mère Yashoda. Il est amoureux de Shrimati Radharani. Il peut perdre. Ça, c'est un aspect très confidentiel du Seigneur suprême. Et un autre aspect, c'est que tout émane de lui, Aham Sarvasya Prabhava. Il contrôle tout. Donc parfois, ça se mélange dans les divertissements quand c'est Boma Vrindavan. Pas à Golok Vrindavan. C'est jamais de cette manière-là. Mais à Boma Vrindavan, parfois le Seigneur peut comprendre ce qui se passe.
Parce que sans ça, les gens, ils seraient perdus quand Krishna vient. Ils pourraient se dire, mais c'est pas Dieu. Déjà, ils ont du mal. Alors si Krishna, il se mettait à pleurer parce qu'il n'y avait plus ses vaches et plus ses amis, parce qu'il a un sentiment de séparation, et il devient perdu dans l'amour, ça, il ne comprendrait pas. C'est trop élevé. C'est pour ça que Prabhupada nous a protégés. Et donc, il a dit, je comprends tout. L'Eshvarya qui vient, l'omniscient, c'est Brahma. Je vais jouer avec lui. Il s'est enorgueilli de sa position, c'est mon dévot. Je l'aime. Je vais le rectifier. Donc il s'est manifesté au rantan de ses amis. Il s'est manifesté au rantan de vaches. Et quand Brahma est revenu, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il a été complètement pris dans l'illusion de Krishna. Il a vu le Seigneur en train, dans la même scène, avec ses amis, avec les vaches. Et là, il ne comprenait plus. Il a même été revoir si les vaches et les vachers étaient là. Il les a vus, il est revenu. Là, il ne comprenait plus, il était perdu. Et là, il regardait. Et à ce moment-là, Krishna a détruit au plus haut niveau son orgueil, sa connaissance en Brahma. C'est qu'il a vu de toutes ces vaches et de tous ces vachers le Seigneur Narayan se manifester, son Seigneur Narayan. Et autour, il y avait des Brahmas, des Shivas, toute la création qui tournait, qui l'adorait et qui lui offrait des prières. Brahma voit ça et tout rentre après en Krishna. Et Krishna faisait semblant de chercher ses amis et ses vaches, avec comme de la peur. Et là, il s'est dit, voilà la boulette. Il a réalisé qu'il ne comprenait rien du Seigneur suprême. Ça devrait être ça, notre position. On comprend quoi? 4 principes, 16 tours, c'est rien. Il faut être profond dans notre vie spirituelle. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Brahma? Il est descendu de son signe et il a offert ses dents de Davat. De tout son corps, il s'est allongé, il a demandé pardon avec des larmes. Et qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a regardé comme si il ne comprenait pas qui était cette personne à 4 têtes. Et pire encore, quand il s'est relevé, c'est expliqué que Krishna, il lui a fait comme les rastas. Et Brahma, il était complètement secoué. Il a été choqué, détruit. Il n'a rien compris. C'était trop pour lui. Qui va comprendre Krishna? C'est pour ça que dans un premier temps, on prêche, on attire les gens avec l'action intéressée. Vous allez être heureux, une bonne vie de famille, comment pas avoir de conflit. Mais ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas la bhakti. C'est pas ça que Prabhupada est venu donner. Prabhupada, quand il chantait, il avait des émotions. Il pleurait. Il criait. Entendez comment Prabhupada chante. C'est des pleurs. Prabhupada est venu pour nous apprendre à pleurer. Mahaprabhu est venu pour nous apprendre à pleurer. Les associés du Seigneur nous apprennent comment pleurer. S'il n'y a pas de pleurs, Krishna ne viendra pas. Prabhupada nous a pris l'exemple d'une mère. Quand elle a un nourrisson. Un nourrisson, ça pleure souvent. Toi, tu connais, tu as eu des enfants. Mais tu ne peux pas être toujours avec le nourrisson. Donc tu le laisses pleurer, tu sais qu'il y a une limite. Et quand il braille vraiment, tu te dis, il faut que j'y aille. C'est la même chose pour nous. Quand on a une petite difficulté, moi j'ai suivi beaucoup de personnes déjà dans cette vie. Ils ont une petite difficulté, ils viennent pleurer. Ils ont envie de retourner à Krishna. Quand la difficulté elle est réglée, tu ne les vois plus. C'est fini. Krishna c'est pareil. Si les pleurs ne sont pas sincères, il n'y a pas. Il n'y a pas de darshan de Krishna. Vous n'allez pas voir Krishna. Vous n'allez pas goûter la beauté de Krishna, la douceur de Krishna. Ça ne marchera pas. Pourquoi Prabhupada
nous a expliqué, nous a retirés de ce monde matériel. Il nous a extraits du monde matériel. Il nous a fait voir la nature du monde matériel. Quand on lit les livres de Prabhupada, ou les livres de nos acharyas, parce que on est une grande famille, on n'est pas dans un esprit sectaire. On est dans un esprit de comprendre qu'il y a une terre de gourou. Parce que chaque associé du Seigneur est merveilleux. On dit le plus merveilleux. Tous, c'est les plus merveilleux. Parce qu'ils ont tous quelque chose que Krishna aime particulièrement. Mais parmi tous et toutes, Srimati Radharani est la personne la plus élevée. Parce qu'elle est lui-même. Il y a ce fameux divertissement merveilleux où Krishna prend l'apparence d'une déesse. Et quand Radharani et ses amis voient cette déesse, non, c'est le divertissement avec Kundalata. Et Krishna s'était déguisé en Devi. Et Krishna, quand il se déguise, c'est pas possible de le reconnaître. Parce que s'il se déguise, automatiquement, c'est pour pas qu'on le reconnaisse. Parce que ses énergies agissent quand même pour lui. Hein? Bien qu'il est particulièrement le plus beau, le plus doux, mais quand même, on ne va pas le reconnaître. Et donc, Radharani était dans un esprit mana d'une bouderie. Impossible pour Krishna de rencontrer Radharani. Parce que parfois, Krishna, il rencontre d'autres gopis. Et Radharani, alors elle peut rentrer dans une bouderie extrême. Et ça rend Krishna très malheureux. Extrêmement malheureux. Parce que Radha et Krishna sont une seule personne. Et dès qu'une personne, donc Radharani, ne veut plus rencontrer Krishna, alors Krishna devient complètement détruit. Et il ne peut pas vivre sans Radharani. Donc il s'était déguisé dans une Devi pour pouvoir ouvrir le coffre de Radharani et qu'elle devienne de nouveau positive envers lui. C'était le plan de Krishna. Et Kundalata, c'est un personnage à Vrindavan où tout le monde fait confiance. Même Jatila a confiance en Kundalata. Tout le monde a confiance en Kundalata. C'est le joker de Krishna. Et donc quand ils sont arrivés à Javat, l'endroit où Srimati Radharani réside, Radha et ses compagnes, ils ont vu Kundalata arriver avec cette Devi, ils ont été prises de sentiments tout de suite. Pouf. Ils ont été complètement attirés, complètement subjugués. Qui est cette beauté, cette douceur? C'était quelque chose d'incroyable. Il y avait une effulgence qui sortait et qui enveloppait toute chose, quoi. Et là, elle s'est dit, waouh, qui c'est cette personne? Elle est tellement belle et tout. Donc ils ont commencé à se renseigner. Dis-moi Kundalata, qui est ton amie? Elle a l'air tellement spéciale. Elle nous attire, on ne sait pas pourquoi. Donc parle-nous. Dis-nous. Dis oui. En fait, c'est une Devi. C'est une personne en fait qui est une chanteuse. Qui chante d'une manière extrêmement belle. Elle est merveilleuse. Et donc Radharani, elle a commencé à être attirée de vouloir écouter son chant. Pourrais-tu lui demander de chanter? Mais je sais que certaines notes ne peuvent pas être chantées par les humains, donc on ne va pas lui demander quelque chose de trop compliqué, mais voilà, elle lui demande pour la journée, c'est tel raga, tel air de musique avec tel sentiment, si tu peux le chanter. Et là, quand Krishna a commencé à chanter, il a pris une voix féminine, plus doux que le coucou, plus doux que le miel. Une voix tellement extraordinaire que les gopis, elles se sont mis à pleurer. C'est expliqué, c'était comme des joyaux qui tombaient, ça faisait bork, bork, bork.
C'était des joyaux qui coulaient de leurs yeux, quoi. Ça faisait du bruit carrément. Pac, 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 pac. Et là, elles n'ont pas compris. Elles se sont dit, mais il n'y a que Krishna qui chante comme ça. Mais elles ne pouvaient pas voir que c'était Krishna. Et là, Radharani, tout de suite, elle s'est accaparée. Elle a dit, je ne veux pas la perdre, je veux qu'elle reste avec moi. C'est mon amie, je veux absolument qu'elle soit avec moi. Et donc, elle a posé la question à Kundalata, parce qu'elle... comment dire... quoi, bref. Bon, il commence à être tard. Le point, c'est que les divertissements de Krishna, ils sont très difficiles à comprendre pour les humains. Parce que les humains, ils sont vraiment dictés par la concupiscence. Quand on parle de femmes et d'hommes, ça veut dire vie sexuelle. Or, cette vie sexuelle animale n'a pas sa place dans le monde spirituel. C'est pourquoi Srila Prabhupada a fait un travail tellement merveilleux en nous protégeant et nous permettant graduellement d'atteindre des stades plus élevés. Il est venu dans le monde occidental le pire, où les gens ne sont simplement que à vivre avec l'instinct, comme l'animal, juste poussé par les sens et à trouver la satisfaction à travers l'action intéressée. C'est pourquoi on devrait toujours et tous les jours se souvenir de Prabhupada et remercier Prabhupada. Parce que Prabhupada est notre Père à tous. C'est notre vrai Père. Parce qu'il nous a amené quelque chose et de la manière qu'il nous l'a amené, personne n'a fait ça à part lui. Et même maintenant, tous, ils ne font manger que ses restes, en fait. Les seuls qui réussissent vraiment dans leur prédication, c'est ceux qui glorifient Prabhupada. Sans ça, ça ne marche pas. Parce qu'il a été mis en pouvoir pour répandre le Vaishnavisme, le Gaudiya Vaishnavisme. Et naturellement, dans notre humeur, Chaitanya Mahaprabhu détestait qu'on passe au-delà de ses dévots. Et on voit même des acharyas qui essayent de prêcher juste avec directement Bhaktisiddhanta, ils ne réussissent pas en fait. C'est la réalité. Ils ne réussissent même pas à faire que leurs disciples ils suivent les principes régulateurs. Prabhupada il est venu et par la puissance de l'ordre, de Mahaprabhu et de l'affiliation spirituelle, il a réussi à des gens mais tellement dégradés. Moi je vous raconte une histoire, j'étais à Vrindavan, il y avait un des disciples de Prabhupada, il a raconté comment il avait rencontré Prabhupada au 26 2e avenue. Il avait pris 7 acides LSD. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un LSD. C'est une drogue forte. Mais c'est tellement fort que vous pouvez vous transformer en n'importe quoi juste avec un. C'est-à-dire vous pouvez devenir un vieux, ou un croque-mort, ou un machin, un bidule. Et puis, vraiment, c'est des trucs, mais hyper forts. 7. Quand il est arrivé dans le 26 2e avenue, il racontait, il voyait le sol s'enfoncer comme ça. Oh, il mettait le deuxième pas. Oh, oh, il s'est assis comme ça. Et Prabhupada, 40 ans après, elle était encore là. Ah ouais, hein? C'est lui qui a raconté ça. Comment il s'appelle? Damodar quelque chose. Damodar, d'accord. C'est pour vous dire. Parce que un père, ça peut vous amener du plus bas jusqu'au plus haut. Parce que c'est concerné. Prabhupada avait de l'amour. Prabhupada a de l'amour. C'est pourquoi on doit garder notre foi en Prabhupada. C'est très important. Il y a des bons dévots, il y a des grands dévots, c'est vrai. Mais pour nous, Prabhupada a une place particulière. C'est pas du fanatisme, c'est de l'amour.
L'amour, ça ne veut pas dire le fanatisme. Ça veut dire que quand vous avez reçu quelque chose, vous êtes redevable. C'est normal. C'est pourquoi c'est important de garder cette connexion avec Prabhupada dans notre cœur. Et pas un Prabhupada fanatique, il n'y a que lui. Non, parce que Krishna, il inspire les êtres dans tellement de voies. On doit toujours faire cette part de réalité. C'est que il n'y a pas qu'un chemin, il y a plein de chemins. Mais quand on est touché par un chemin, alors on doit naturellement se rappeler comment on a été touché. Sans ça, Chaitanya Mahaprabhu ne va pas aimer. Il n'aimait pas que on passe, on oublie comme ça ce qu'on a reçu. C'est un principe Vaishnava. Si on a reçu de quelqu'un, on doit alors porter cette dette et le rembourser. Prabhupada, il voulait qu'on aide les autres. Donc une mission, c'est pas simplement un endroit pour manger, pour être protégé du monde matériel. C'est un endroit où on reçoit cette connaissance et on doit la transmettre. C'est pourquoi une mat, Bhaktisiddhanta disait, c'est un endroit où la connaissance jaillit et c'est l'endroit où on la transmet. C'est pourquoi c'est particulier, c'est comme une source. Vous comprenez ? Bon, on va s'arrêter. Merci beaucoup.